Bonjour Sylvie, bonjour Aude, bonjour Didier, bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour tous. Donc on vient de faire des vérifications. On est tous prêts à aller voir une enquête aujourd'hui. Et le sujet de l'enquête d'aujourd'hui porte sur les cristaux arcs. Quelles sont les premières informations qui vous parviennent? Oui, arc-en-ciel. Bon. En bref. Bah, tu sais, tout à l'heure, on parlait de la langue des oiseaux, la langue des oiseaux. Et en fait, quand tu as dit cristal arc, et ça a continué la phrase. Ça m'a dit cristal arc en ciel. Mais du coup. Bon, enfin bref, voilà. Ah ouais, la langue des oiseaux. Ok, très et bien. arc en ciel, c'est. L'autre fois, on avait vu les arches sur la Terre en enquête. Tout à fait. Peut-être là, c'est. Oui. Peut-être un rapport avec les arches. Oui. Didier? Oui, il y a le cristal d'arc aussi, ARQES. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est des verres, souvent des verres en cristal, qu'on peut d'ailleurs faire chanter. On met un bout de son doigt et on peut faire chanter comme un bol chantant. Tout à fait. Il existe aussi des bols de cristal. Oui. Et cet arc aussi, c'est aussi une partie de la vision de cette bulle qu'on voyait tout à l'heure. D'accord. Donc la sphère, on a une partie de la sphère. Il y a plein de liens entre ce cristal et... Alors, soit cristal matière, soit ce cristal... Alors, j'ai aussi l'information en cristal physique. Donc une petite pierre de roche qu'on peut avoir en main, en poche ou en pendentif, comme on veut. Oui. Mais aussi des cristaux invisibles. D'accord. Dans l'éther. Ok. Aude, tu as levé la main aussi? Oui, j'essaye de revenir sur ce que j'étais en train de regarder. Ça m'a parlé de... Tout de suite, ça m'a basculé vers comme une cité de cristal aussi. Et une cité avec des êtres à l'intérieur, vraiment. D'accord. Avec des monuments faits de cristaux. D'accord. Et je vois à côté de ces monuments des cristaux qui apparaissent, qui sont de la couleur qu'on a vue, cette couleur un peu irisée, comme les bulles de savon ou comme le pétrole. D'accord. Ça me parle de forteresse aussi, comme une forteresse. Ça m'envoie sur un autre plan, pas ici, pas dans notre dimension. D'accord. Sylvie? Moi, ça me répète que c'est fabriqué. Et je vois comme, enfin ça me le dit, c'est comme un élevage de cristaux. Ouais. Je vois comme dans un laboratoire, en fait, dans une salle, et comme si on les fabriquait, ces cristaux. Ok. Enfin, ils sont comme si on leur donne des informations, en fait, on leur transmet des informations dedans. D'accord. Intéressant. Tu peux regarder en profondeur ces informations. Je vais passer la parole à Didier qui lève la main. Oui. Je perçois aussi des cristaux infiniment petits dans le corps, dans nos cellules. Et comme on parlait de bol, de fréquence,
de bol chantant, il y a cette possibilité de réinformer énergétiquement ces cristaux. D'accord. Enfin, c'est un petit peu le travail des magnétiseurs, entre guillemets. Mais aussi, quand on perçoit des chants d'instruments, mais aussi des chants, comment on dit, lyriques, des chants vocaux, des chants chantés, Mhm. ça met, ça perçoit les vibrations. Et du coup, on peut réinformer, donc purifier, remonter les vibrations de ces cristaux. D'accord. Aude? Ouais, ça parlait de réinformer la mémoire cellulaire sous D'accord. une autre forme, à une puissance, puissance accélérée, ça dit, et une puissance maximisée. J'avais cette mélodie aussi, quelque chose. Je vois des notes en fait qui pénètrent à l'intérieur du cristal et qui réinformer les cellules, oui. Et c'était juste avant, on disait. Ça me montre l'ADN là, enfin mais pas l'ADN, tu sais, dans la forme double hélice. L'ADN quand tu regardes une cellule d'au-dessus, en fait, le centre de l'ADN c'est le noyau. Et il y a beaucoup d'ADN. Et bon, ça je l'ai, enfin c'est ce que j'ai dit avant l'hypnose, mais qu'il y a une structure cristalline. On pense que c'est une structure cristalline. Et là, quand tu parlais des cristaux au centre des cellules, ça m'a montré le noyau, en fait. C'est l'endroit, c'est le point zéro de la cellule, c'est son noyau, et c'est là qu'il y a ces cristaux aussi. Ok. Sylvie, je t'ai vu aussi acquiescer tout à l'heure quand Aude parlait de notes dans les Des cristaux, sons. de mélodies. J'avais les mots sons qui me venaient. Voilà, quand ces cristaux sont préparés, ils sont aussi préparés avec des sons. Et D'accord. j'arrive pas trop à m'en approcher. Ils ont l'air assez puissants. D'accord. Effectivement, si on le porte sur nous, ça réharmonise. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, par contre, je crois qu'il peut y avoir les deux côtés. D'accord. C'est en fonction de la résonance de nos cellules, ce que ça me D'accord. dit. Et là, ça me dit que. Alors là, je suis venu avec toi, et je crois que c'est une pièce, ça ressemble à un truc où on pourrait faire. Tu sais, les plantes quand ils font moderne, là, hors sol, mais sauf C'est que c'est ça. des cristaux. Voilà. Et ils me disent qu'ils savent, en fait, tu arrives, on te scanne et on te fait un cristal sur mesure qui te réharmonise, en fait. Mm. Mais du coup, si tu le passes à ton voisin qui, lui, a pas les mêmes problèmes, bah, enfin, ça fait une cacophonie, une disharmonie. Ouais. Ok. Vraiment, ils vont dire, ah, bah, tu vas porter tel cristal pendant une durée. Et quand les sensations pénibles disparaissent, c'est que tu l'as assez porté. D'accord. Oui, Aude? J'ai la notion de comme si ce cristal était émetteur et transmetteur et qu'il avait été vidé, émettre quelque chose de, alors j'aime pas le terme bon ou pas bon, mais de plus en diapason avec l'être. Mm. Et j'ai cette image de comme si on mettait un petit appareil sur le cristal, on pouvait entendre son chant comme D'accord. cet appareil qu'on pose sur une plante et on entend le son, le chant de la plante en fait, comme si D'accord. chacun avait une harmonie, une note particulière et je les vois tous chanter entre eux. D'accord. Et c'est pas audible à Mm. l'oreille humaine, mais c'est audible avec d'autres outils. Et c'est perceptible en tout cas. D'accord.
par d'autres sens. Oui, Didier? Oui, je perçois aussi, alors, comme si, comment, je sais pas comment le dire, comme si quelqu'un venait de recevoir un soin, et s'il n'est pas en harmonie avec ses pensées, qui, euh, avec qui il est dans sa forme la plus pure, euh, ça prend pas 100% de son efficacité. D'accord. Comment dire? C'est comme si le soin, il va être, c'est comme pour tout, quoi. C'est comme si le soin, il va être valable un certain temps. Et il pourrait durer plus longtemps si la personne était en harmonie avec qui elle est vraiment. D'accord. C'est-à-dire qu'elle ose être qui elle est, qu'elle ose exprimer ses pensées, être vraie. Je ne sais pas D'accord. si ce que je dis est clair, mais Si, si. du coup, oui, je ressentais un lien avec ça. Euh, que toute la puissance est donnée du fait que la personne contribue à être qui elle est pleinement. Ok. Oui, Ad? J'essaye de regarder pourquoi on dit cristal arc. Alors, il y avait cristal arc-en-ciel qui était venu avec Adrien. Mais du coup, là, il y a l'image de l'arc qui se tend et comme s'il avait la possibilité d'émettre différents sons finalement. Quand je me suis penchée dessus, il n'y en a pas qu'un seul, hein. Et il a une ouverture D'accord. importante de fréquence. Et il va se syntoniser avec la fréquence de chacun. Mais j'ai cette sensation qu'il marche aussi bien dans l'eau, qu'il est conducteur aussi dans l'eau, qu'il y a une histoire de... comme s'il permettait à l'eau de gagner une information haute, en D'accord. vibration plus lumineuse. D'accord. S'il était, il était vivant, c'est un peu bête à dire parce que oui, mais je vois la vie en fait dedans. Ok, super. Sylvie, je te voyais acquiescer, tu as des infos? Oui, je sais plus ce que tu disais exactement, Aude Mariala, mais je vois comme si quelqu'un porte ce cristal-là et ça fait une grande lumière qui le connecte à d'autres sphères au-delà de notre troisième dimension. En fait, et ça lui ouvre comme des portes. La personne, elle peut recevoir, ça s'ouvre en fait dans tout- toutes ces parties subtiles. C'est puissant en fait. Ouais, je ressens une grande puissance, une grande lumière qui s'en va dans bien au-delà et ça lui permet d'ouvrir des portes et de recevoir plus, de percevoir plus ce monde subtil qu'on voit pas nous, ce monde invisible. D'accord. Ou qu'on peut percevoir, nous, en état modifié de conscience. Oui. Ça aide. D'accord. Oui, Ad? Ouais, c'est comme si ça a renvoyé à cette cité que j'avais vue, avec ces cristaux géants qui sortaient, hein. Et c'est étrange, c'est vraiment d'une très très grande pureté. On voit le contour des cristaux, hein. Et à l'intérieur, comme si chaque cristal habitait aussi des milliers de vies. C'est l'infiniment grand et l'infiniment petit à la fois. Ça renvoie vers soi et ça renvoie vers cette cité d'une autre dimension en même temps. Ça nous connecte à ça. Super. Donc tout à l'heure, la question c'était est-ce que c'est positif? Est-ce que ça l'est pas trop? Là, ça a l'air plutôt positif quand même.
Je dirais attention à ce qui est transmis à l'intérieur de ce cristal. Ok. Qu'est-ce que tu perçois comme information qui est transmise à l'intérieur de ce cristal? Ça me parle d'énergie qui peut être détournée. Donc c'est Non. puissant, mais Ça peut être détourné par qui, comment? Ah, toujours les mêmes. Hein. Mais pas que. Hein. Vu qu'ils Non. veulent pas changer. Non, mais. Donc les involutifs, Hmm. comment est-ce qu'ils procèdent? Est-ce que le porteur du cristal a des failles? Ben, ces cristaux, je percevais qu'on peut les réinformer. Par Oui. exemple, quelqu'un peut porter un cristal un certain temps, et une fois qu'elle a engrammé, qu'elle a enregistré, justement, que le travail est fait, un peu c'est comme une métabolisation. Une fois que c'est enregistré, eh ben, ce cristal peut être réinformé pour le stade suivant, quelque part. D'accord. Enfin, Bah, j'ai en fait, perçu ça dans la phase évolutive. Après, j'ai pas l'info sur la phase involutive. J'imagine que ça marche dans le sens inverse. Ou pas. Donc ça dépend du porteur du cristal. ouais. Ça dépend Et c'est un des support. pensées. Vas-y, Adrien. Ah, pardon. Ah, non, mais. Bah, en fait, la nature. Le cristal est un support, donc après il est programmable et il répond, il amplifie, transmet, tu sais, et bah du coup oui, si tu le programmes de façon négative, tu peux induire un résultat négatif pour celui qui l'utilise. Voire même, et quand on leur dit qu'est-ce qu'ils font les involutifs, alors moi ça m'a montré que les gens, tu peux mettre ces cristaux pour soigner, pour amplifier tes vibrations, augmenter ta connexion. Et en fait, les involutifs, quand ils poussent quelqu'un, enfin, c'est bizarre. Moi, ça m'a montré un humain qui met ce cristal et du coup, plutôt qu'amplifier ses perceptions, ça le replie sur lui, en fait, tu sais. Donc, je suppose que ça coupe ses perceptions à l'inverse. Et du coup, il est encore plus enfermé dans ses névroses, tu sais, parce qu'il n'a pas accès à l'interaction, à l'interactivité avec l'environnement. Donc c'était quelqu'un qui était déjà pas équilibré à la base et il pensait que Ouais, ouais. juste le C'est cristal comme allait l'aider si, alors que non. c'est comme si ça scellait, c'est ça. C'est comme si après, en plus, il y a un truc qui vient se rajouter au schéma de pensée qui déjà l'enferme. D'accord. C'est comme une clé, voilà. D'accord. Ah, Comme ça me une fait clé. penser à la cage de Faraday après. Il peut pas sortir. Hein. D'accord. Voilà. C'est Ouais. comme si Et là, Donc à déconseiller aux personnes qui ne sont pas stables, qui sont déséquilibrées. ah bah, ces cristaux-là, bon, le peu que les involutifs ils ont, c'est déconseillé à tout le monde, hein, de toute façon. c'est basé sur les formes de pensée. Et donc, du coup, si ta pensée sur quelque chose de moins vibrant, et ben, le cristal, pardon, va se syntoniser avec tes pensées. D'accord. Ouais. Didier? Et du coup, ça marche dans le sens où on reçoit des informations, par exemple, d'un gourou, de quelqu'un en qui on va croire, et on va écouter ses pensées et on va monter dans les vibrations de ce gourou. Mais ça marche aussi avec nos propres pensées. C'est-à-dire que nous, quand on a une pensée positive, on fait évoluer, on fait monter en vibration notre cristal. Et quand on a une pensée négative, c'est notre fameux notre pouvoir de création. D'accord. Si on a une pensée négative, on fait baisser notre vibration. Je le perçois comme ça. D'accord. De notre cristal, peut-être central, peut-être au niveau du cœur. Mais pas que. Ok. Oui, Aude? Quand je regarde du côté des pensées non évolutives,
ça me dit que ça peut pas résister longtemps à quelque chose qui n'est pas lumineux. Je vois le cristal qui, s'il reçoit plein d'intentions non favorables, on va dire, eh bien, il éclate. Ah, Mm. Il n'est pas fabriqué pour. Ça parle bien de fabrication. Dans ouais, le ce que disait sens Sylvie. Ouais. ouais, et puis dans le sens aussi d'informer l'intérieur du cristal. Il n'est pas fabriqué pour être utilisé à mauvais escient. Il peut l'être, mais sur une courte durée. Après, ouais, il y a comme un reset interne et il se brise ou il explose en fait. Ok. Là, ça me dit que c'est comme tout le reste, en fait. Il y a pas trop de limite vers l'augmentation de fréquence et vers quelque chose de positif. Et que si on passe de l'autre côté, de toute façon, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est... alors, c'est pas copier, parce que même copier, ça implique qu'une copie, c'est proche de l'original, mais c'est... Alors, ça me dit... Enfin... singer, tu sais... non, il y a un autre mot qui est mieux... c'est pas copier, c'est imiter, mais de toute façon, ça marchera pas vraiment bien. En fait, ça marche pas aussi bien dans l'autre sens que dans le sens positif, tu sais. C'est Ok. toujours une pâle copie, contrefaite. Voilà, c'est une contrefaçon. Et ça marche pas vraiment, en fait. Ça a quand même un effet un peu négatif, mais c'est pas comme s'il y avait un miroir et qui est deux facettes aussi puissantes l'une de l'autre. De toute façon, eux, Ok. ce qu'ils font, c'est toujours une espèce d'imitation qui marche plus ou moins, mais bon, c'est voué à. Voilà, vu qu'en plus, c'est comme dit Aude, si c'est des forces destructrices, que tu as un gramme dedans, ton cristal il finit par être détruit, tu vois. Enfin, voilà, Ouais. c'est comme ceux qui. Enfin, à force de prier un dieu de la mort, bah, qu'est-ce qui nous arrive? Tu vois, enfin, voilà, hein, de toute façon, il a que ça à t'offrir, ces dieux-là. Bah, là, c'est pareil. Ces énergies-là, elles ont que la destruction à offrir, et du coup, au bout d'un moment, même le cristal, à force, comme il est sensible à ces histoires vibratoires, il finit par se détruire tout seul, quoi. Ok. Ça marche pas vraiment bien. Ouais. Mm. Aude? Ouais, je reviens à ce que tu dis, Adrien. C'est comme un corps biologique. Eh bien, d'un moment, s'il ne reçoit pas suffisamment de lumière, s'il n'a pas suffisamment d'énergie, ben, il s'éteint. C'est la même chose, mais c'est en accéléré dans le cristal. Il y a comme une conscience à l'intérieur C'est du catalysé. cristal qui ne peut pas baisser sa fréquence au-delà d'un seuil. D'accord. Mm. Ouais, quand tu me disais ça, ça me montrait. Alors, je sais pas si j'ai vu des clones ou des victimes de, tu sais, des gens qui se font pomper leur essence et au bout d'un moment, ils sont pas bien et même leur cristal là, enfin, ça va pas, quoi. En fait, de toute façon, il y a rien de prospère dans ces fréquences-là. D'accord. C'est pas très Et alors, agréable, hein. si on regarde le côté lumineux, Mm. comment on peut. Tu disais qu'il n'y avait pas de seuil, on pouvait aller très haut, il n'y avait pas de limite. Comment est-ce qu'on peut l'optimiser, ce cristal arc? Oui, Aude? Il se met en diapason avec le cœur de chaque être. Mm. Donc, ces formes de pensée, qui vont dans le cœur et le cœur qui vont nettoyer les formes de pensée. C'est comme un aller-retour. Je vois comme un aller-retour de quelque chose qui permettait l'amplification, justement. D'accord. Qu'à chaque fois qu'il va y avoir un aller-retour comme ça entre le cœur et les pensées, ça va purifier, clarifier. Et à chaque fois, ça syntonise et ça donne une autre fréquence et une autre harmonie. D'accord. Il y avait cette histoire d'eau aussi, comme si il avait besoin, ce cristal, malgré tout, d'être mis dans l'eau par moment, comme si ça le revivifiait
Et pas une eau du robinet, une eau qui coule, une eau de rivière plutôt. Hein. Il faut le laisser au soleil aussi pour le faire comme un reset. D'accord. Le soleil, donc, le régénère, Il purifie. le purifie. L'eau, donc, coulante de la rivière ou une eau pure Mm. permet aussi de le purifier, de le régénérer. Après, c'est beaucoup dans l'intention. Hein, Juste avec l'intention. Oui, En fait, ça ressemble. Pardon. vas-y. Attends, ça ressemble beaucoup à un peu les mêmes choses que nous qui nous font nous sentir bien, tu sais. Ça résonne un peu. Sauf que c'est drôle. C'est presque comme si je percevais le cristal plus sensible que nous, tu sais. Alors que. Ah bon. Mais elle a dit qu'il était vivant, donc Oui, effectivement, oui. oui, il est sensible. Plus sensible à tout ce qui est vibratoire, tout ça. Donc c'est ça, de l'eau fraîche et pure, ça le régénère bien. Le soleil aussi, tu sais, les pensées. Ouais, les pensées, les intentions. Oui, Didier? Ouais, comme aussi des petits moments de bonheur tout simples, comme écouter les oiseaux ou s'émerveiller d'une abeille. Des choses complètement qui nous entourent et qui sont toutes simples. Donc la nature, Ouais, et ça peut être assis au pied d'un arbre ou allongé sur la terre, sur la plage. Quel que soit l'endroit, si on prend avec humilité un plaisir, un instant de bonheur très simple, de, de s'émerveiller de ce qui est autour. Alors, c'est juste prendre conscience de ce qui nous entoure, quoi, en fait. Et cet instant de bonheur remonte la vibration de ces cristaux. Ça fait remonter. d'accord. C'est tout simple, c'est naturel. Ok. Oui, Ad? J'avais comme s'il avait besoin d'être seul aussi par moment, seul, éloigné de son humain, entre guillemets, son, et on l'entend comme on veut. Et du coup, c'est comme s'il était mis à l'écart. Je voyais les chants des oiseaux, la nature, et qu'on le laissait tranquille un peu, comme chaque humain a besoin aussi de se vivre pleinement tout seul. Et là, c'est pareil pour lui. Il a une sensibilité extrême, comme disait Adrien. Et comme si lui se connectait à cette dimension dont on a parlé tout à l'heure. Hein. D'accord. Il le faisait plus facilement quand il n'était pas, entre guillemets, parasité par les vibrations humaines. Ok. Quand je dis parasité, ça veut dire que l'humain, il n'a pas une pureté extrême, il est en conscience évolutive. Hein. Et donc, du coup, le fait d'être seul, ça lui permet de se régénérer aussi D'accord. par des êtres, Mm. par les Donc ça éléments peut être élémentaux. la nuit, l'humain qui va dormir peut poser son cristal arc pour qu'il se régénère en ayant cette connexion sans être perturbé par les vibrations de son porteur. Je n'ai pas la nuit, bizarrement. Ah, J'ai vraiment la journée. Je vois que la la journée. nuit. Alors, si on pense que c'est que la nuit, ça me dit que c'est possible, mais je vois surtout la journée. Il y a une notion de. Là, je vois la journée, en fait. Ok. Je vois pas d'obscurité, tu vois. C'est comme s'il y avait vraiment. Ce rechargement de la journée. Ok. Ouais. Parce que la nuit, il se passe quoi alors du coup? Moi, ça me dit qu'il me manque de lumière. Hein. Voilà, Oui. tu me diras. Mais non, c'est parce je crois qu'il aime bien. Attends, si on peut pas t'aider. Je crois qu'il aime bien les rayons d'un cristal.
Sa propriété, c'est de laisser passer la lumière en lui, tu vois. D'accord. La nuit, il y en a pas, en fait. Ou très peu. Et il aime vraiment le chant des oiseaux, j'entends vraiment ça. Il a besoin d'entendre la vie. La nuit, ben, tous les êtres dorment en général, hein. Je dis bien en général, pas tous les animaux, mais euh, et c'est comme si le son était important, le son du vent, il peut y en avoir la nuit aussi, le son des oiseaux. Je le vois vraiment focalisé vers les oiseaux. Donc concrètement, quelqu'un qui a un cristal arc, la nuit, il peut lui mettre des chants d'oiseaux pour le recharger. Avec la lumière en plus. Ouais, c'est comme si ça suivait un cycle. C'est comme si la nuit, il était là et il n'était pas là en même temps. Son corps physique est là, mais que lui, c'est comme s'il voyageait aussi. Sa conscience n'est pas là. Il se régénère peut-être sur cette terre, cette cité qu'on a vue, hein. Alors du coup, est-ce que nous, humains, si on se met la nuit des chants d'oiseaux, le son du vent, alors qu'on dort, qu'est-ce que ça produit? De la même manière que ce cristaux, est-ce que ça nous recharge? Que ce cristal? Il y a un apaisement, mais ça dépend de l'intensité des chants aussi, de l'émission sonore, hein. D'accord. Et je sens un apaisement, oui. Un côté nature c'est comme si revenir à sa nature première. D'accord. Ça permet si on voyageait mieux la nuit aussi, comme ça. Tu parles d'un voyage éthérique, du coup. Oui, oui. Ok. Moi, je perçois que ça aide à l'endormissement, mais qu'après, ça perturbe plutôt le voyage. Le fait d'écouter le vent, les oiseaux? Oui, pour l'endormissement, ça me dit c'est très très bien. Par contre, après pour faire son voyage astral, enfin nos voyages, la nuit, nos rêves, ça me dit que ça perturbe. Alors, en quoi ça perturbe? Regarde l'information. Je demande à Aude qu'est-ce qu'elle a comme information, parce qu'elle lève la main. Je reviens vers toi après. Mais quand Sylvie dit ça, je vois que si on met des écouteurs, on écoute ces chants la nuit, ça va être, comme elle dit, apaisant au début, ça va aider à l'endormissement. Et après, ça va être gênant parce que ça va être trop proche de nous et ça va pas être environnemental, hein. Et il y a comme si on a des cycles dans la nuit et que dans un des cycles, on en a plusieurs, hein, et dans un des cycles, nos cerveaux ont besoin de réguler ce qui s'est passé la journée. Et donc, du coup, ça peut être parasitant si le bruit est trop fort, hein, dans le D'accord. stockage d'informations. Donc, ça serait de ne pas mettre d'écouteurs pour pas être gêné et le mettre doucement pour pas être dérangé. Oui, pas comme le chant d'un coq tout le long de la nuit, quoi, en fait. Tout à fait. Ok. C'est vraiment Olivier? ça. Pardon, Sylvie, t'as dit quoi? Non, je disais c'est vraiment ça en fait, ce qu'expliquait Aude Maria là. D'accord. Plus au début, pour l'endormissement. Ok. Didier, t'as levé la main? Oui, bah c'est ça, j'avais aussi peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour le temps de s'endormir. Et après, on a besoin du silence pour un peu se faire confiance et remettre tout au point zéro, tout mettre au calme et laisser faire les choses dans une phase de silence. Ouais. Mais je percevais aussi que ce cristal
c'est comme si lui aussi, il transmet, comme si c'était chargé dans la journée et qu'il transmettait pendant cette phase une partie de cette énergie. Ah, de conserver le cristal la nuit pour dormir aussi? Il transmet Peut-être pas trop, mais s'il est à côté dans la pièce, Ça suffit d'être à côté, ok, d'accord. ce qu'il a chargé, il Le retransmet, aide à réinformer. réinforme. Ok. Et moi, ça m'a dit, alors le cristal, il est sensible il fait partie quand même d'un monde, on va dire minéral, mais ça Ouais, fait minéral. pas. Ouais, voilà, mais ça fait partie de la nature, en gros, avec un grand N. Et le chant des oiseaux, c'est un peu la manifestation de la joie de la nature, tu vois, parce que faut que tout soit calme, faut quand même qu'il y ait des conditions propices à la vie, il faut tout ça, et les oiseaux chantent, c'est un peu tu vois, le summum de la vie, de la nature qui est dans la joie. Puis dès qu'il y a un danger ou qu'il se passe quelque chose, ils arrêtent de chanter les oiseaux, hein. Enfin, et du coup, le cristal, ça me dit que c'est pour ça que ça le recharge. En fait, j'étais resté bloqué sur ce que disait Aude tout à l'heure, et je voulais savoir pourquoi le chant des oiseaux, voilà, il rechargeait le cristal. Et ça m'a répondu ça. Ok. La manifestation du summum de la joie. Très bien. Pas de la joie de la nature, oui. Les oiseaux qui chantent, c'est ça en fait. Ouais. C'est qu'ils chantent quand ils sont heureux, les oiseaux, et à la fois il y a quelque chose, oui, tu vois, un oiseau, il vit dans les airs, il y a quelque chose L'aérien, ouais. Oui, voilà, dans ce que la nature produit, il n'y a pas grand-chose. De toute façon, l'aigle, c'est l'animal qui va le plus haut, tu sais. Oui. Et bon, alors, il y a plein d'oiseaux qui vont moins haut que l'aigle, mais du coup, quand les oiseaux sont contents, il y a un phénomène d'élévation, je dirais, ouais. dans l'état émotionnel de la nature. Je sais pas c'est pas, Ok. j'ai du mal à trouver les mots, mais c'est ça un peu. Les oiseaux qui chantent, c'est un peu l'allégresse de la nature. D'accord. Et comme le cristal il est sensible, bah, ça le recharge, voilà. Il est content de voir cette joie. Super. Oui, Aude? Oui, et c'est pour ça qu'il nous facilite aussi nos nuits et notre envol astral, Sati. Tu vois, ce son de liberté et de joie des oiseaux. Et donc, du coup, ça accompagne notre cœur et notre sortie dans la nuit. Puis, du coup, j'ai les chats qui sont arrivés. Hein. Sûrement peut-être parce qu'on parlait d'oiseaux, mais j'ai les chats qui sont arrivés. Hein. Ok. Et en fait, c'était surprenant parce que je les ai vus avec le cristal, comme s'ils prenaient avec la patte et qu'ils le mettaient la nuit contre leur poitrine aussi et qu'ils s'endormaient contre, comme si ça leur faisait du bien à eux aussi. Donc, Ils tu parles aimaient des ça. chats, là. Oui, hein, pas D'accord. que des humains. Je vois Ok. que ça fait du bien à nos amis. À quatre pattes. Oui, hein. C'est rire. Et il le pose pas, tu sais, il l'aurait pu poser loin, enfin, ne pas le prendre d'ailleurs, l'observer de loin. Mais je vois vraiment que ça vient et qu'ils aiment s'asseoir ou s'allonger carrément le cristal au niveau de leur cœur. Hein. D'accord. Au niveau de la poitrine. Ouais, hein. Très bien. Ça les apaise hein, aussi, je les vois qui se calment, comme si ils avaient moins besoin d'être le gardien la nuit de ce qu'il y avait autour de leurs humains, entre guillemets. D'accord. C'est comme un veilleur, hein, un veilleur comme si ça émanait une vibration dans la pièce et du coup, c'était un peu un système de protection et qu'on pouvait voyager sans revenir moins bien au réveil, plus fatigué ou même parasité par certaines choses.
ça nettoie tout, ça envoie des ondes et que ça nettoie en fait. D'accord. Intéressant. Didier, tu avais des informations? Oui, alors là, au fur et à mesure que Adrien et Aude ont expliqué tout ça, ça me parle des vibrations, des fréquences. Et donc c'est vraiment énergétique. Et les oiseaux, ils chantent quand ils sont en sécurité, quand ils sont bien. Les chats et les animaux s'approchent de nous quand ils se sentent bien, quand ils sentent l'énergie propice de la personne qu'ils rencontrent. Là, ils s'approchent. Et, et pour le cristal, ça me disait que c'était comme un capteur, un récepteur, et il émet aussi, mais en fait, il filtre, il perçoit cette vie, c'est-à-dire le rayon du soleil, mais le chant de l'oiseau, parce que l'oiseau, il se sent en sécurité, il sait qu'il peut se poser sur la branche, il voit que la personne en dessous, elle est bienveillante, et il va chanter. Et le chat qui vient chercher son câlin, parce qu'il sait qu'il peut venir en toute confiance, et il va venir, et parce qu'il est bien sur la personne, parce qu'ils perçoivent beaucoup les énergies, et ils ressentent s'ils peuvent se poser ou pas, si la personne, voilà, s'ils peuvent s'approcher. Et il y a vraiment, donc le cristal, il fait la même chose de son côté, donc il, euh, il enregistre quelque part l'amour, l'énergie amour qu'il y a tout autour. Et il peut la rediffuser dans la nuit et il peut aussi être ce lien-là, cet outil qui permet de s'aider à canaliser, par exemple, ou à se connecter, enfin à se relier, voilà, dans, dans cette vie, dans la nature. C'est assez large comme information qui me vient là, je n'arrive pas à le décrire plus, mais ce cristal, il fait le lien en fait. C'est comme si c'était. Alors, il est à la fois physique parce que on s'est trouvé un petit cristal arc ou un cristal de roche, mais il est aussi en nous, imperceptible, comme je disais tout à l'heure, dans l'éthérique. Ouais. Voilà. Oui, Ad. Merci. Tu sais, on disait pourquoi il ne resterait pas la nuit à se recharger. En fait, ça me donne comme s'il avait un rôle la nuit, tu vois. Et la journée, il se charge bien, il reçoit, il émet aussi. Mais la nuit, il émet aussi beaucoup. C'est pas tant qu'il reçoit, il émet il émet ses ondes, ses vibrations, hein, comme un protecteur, hein. Ça me dit qu'il ne faut pas le percevoir uniquement comme quelque chose de froid ou uniquement inerte. C'est plutôt le percevoir comme un compagnon, tu vois, d'enlever sa perception de quelque chose qui ne peut pas communiquer avec nous. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Là, ouais, il est animé en fait. D'accord. Sylvie, tu as eu des informations depuis tout à l'heure? Non, enfin, moi, je perçois sa grande puissance et j'ai du mal à m'approcher. En fait, je ne sais pas si ça vient de moi ou je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à m'approcher de ce cristal d'arc là. Alors, tu peux à distance percevoir qu'est-ce qui t'empêche de t'en approcher. Mais c'est comme si ça me perturbait, moi, mes énergies. C'est D'accord. voilà ce que je ressens. Oui, ça me perturbe mes énergies. Ok. Alors après, est-ce que cette perturbation, quelque part, c'est parce qu'il faut y aller progressivement ou c'est que juste il faut que tu t'en tiennes éloigné? C'est plutôt qu'il faut que je m'en tienne éloignée. Ok. C'est trop puissant pour être Oui, c'est ce que je ressens. acceptable. Mm. Et alors, tu as dit que c'était fabriqué.
si tu imaginais un qui serait fabriqué pour toi. C'est ce que j'allais dire. J'arrive pas en fait. Non, ça me dit non. Je sais pas. C'est comme si je devais m'en éloigner de ça. Non. Alors, Il y en a un Ces qui te énergies choisit. sont à double tranchant. Enfin, je sais pas. Ça matche pas. J'en ai pas besoin. Voilà ce que ça me répond. J'en ai pas besoin. ok. Aude? Après, ça, comme je disais, c'est un peu comme des compagnons, comme un animal de compagnie. Certains humains n'ont pas besoin d'animal de compagnie Tout à fait. et sont bien tout seuls. Et il y en a d'autres, ils n'ont pas besoin de cristal arc. Hein, donc, tout est OK, quoi. Ok. Par rapport au fait que, effectivement, les personnes qui n'en ont pas besoin, c'est finalement parce que elles n'ont pas d'affinité particulière avec le cristal qui est fabriqué, ou c'est le cristal en général, ou c'est pas sur leur chemin d'évolution? Je sais pas, moi, la réponse que j'ai, c'est que je vibre déjà assez haut. Alors bon, c'est sans prétention aucune, mais c'est la réponse que j'ai. D'accord. Donc effectivement, oui, quand tu disais c'était puissant, la vibration, toi tu vibres assez haut, donc finalement, c'est pas la peine de rajouter une Non, c'est énergie puissante. comme si on s'éloignait en fait. Ça fait l'aimant qui se repousse. Voilà, et c'est presque si c'est pas lui qui va exploser, c'est moi. En gros, c'est l'image que ça me renvoie. Ok, je vois. Oui, Aude? Et pour autant, quand je prends un autre être sur la Terre, là, et que il a une forte énergie, une lumière intense, je vois qu'il pourrait être à même d'accepter ce cristal et qu'il y aurait réciprocité. Tout à fait. C'est comme s'il y avait un Ok, c'est pas une histoire de échange. puissance. Non, c'est pas une histoire. C'est pour ça que je suis allée Oui, voir. d'accord. C'est pas une histoire de puissance, c'est une histoire de choix en fait, D'accord. Oui, comme tu d'accompagnement ou disais, pas. le compagnon ou pas. Il n'y a pas le côté nuisible, en tout cas pour l'être que je vois là, il n'y a pas un côté nuisible pour lui, même s'il a une autre vibration d'être avec ou accompagné de ce cristal. Moi, ça me dit que Sylvie, c'est la façon dont le cristal agit sur l'organisme, ça lui va pas. D'accord. C'est un peu comme certains, tu sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison, mais ils aiment pas un aliment, ça leur convient pas, tu sais, au niveau D'accord. digestif ou je sais pas, il y a quelque chose, ça match, enfin, ça veut pas. Et bon, Sylvie, quand elle disait ça, ça me disait qu'en fait, ouais, je sais pas, c'est comme si le corps il percevait ça de façon intrusive en fait. D'accord. Il y a comme une notion pour certains en tout cas, si ça ne matche pas, comme s'ils perdaient ils avaient cette sensation de perdre leur souveraineté. Je ne regarde pas pour toi, Sylvie, hein, mais je regarde pour d'autres, comme si s'ils étaient accompagnés d'un cristal, ils se sentiraient euh, un peu diminués, ou ils auraient cette sensation d'être diminués alors que ce n'est pas forcément le cas. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Bah moi, ça a la sensation qu'avec le cristal, ils se sentent super forts, alors qu'au final, c'est un peu. Ouais, il y a le cristal amplifie, mais c'est surtout une ombre. Et ils ont l'impression que par contre, si on leur enlève le cristal, ils vont être presque incapables, en fait. Enfin, Oui, c'est tu comme une sais. béquille, hein. Voilà. Et du coup, autant pas en avoir et il n'y a pas de béquille dès le début, quoi. D'accord. Et c'est lié à une croyance, c'est pas une vérité. Tu vois, D'accord. hein. Oui, justement, je percevais quelqu'un qui l'utilisait, mais justement, il met pas toute la valeur dans ce cristal. Il n'est pas accroché, il n'est pas dépendant de ce cristal. Il est là, il l'aime bien, il le trouve joli. Mm.
Mais en fait, c'est pas sa béquille. Il l'utilise à côté de lui. Mais voilà, il surinvestit pas ce cristal de valeur. Mhm. Il reste neutre. D'accord. Et Et du coup, il y a des personnes qui arrivent à mieux le faire, à mieux l'activer, parce qu'ils sont vraiment dans cette histoire de cœur à cœur, comme s'ils arrivaient à rentrer dans le cœur du cristal et que ça activait leur propre cœur de cristal aussi. Ah, Il y a ouais, il y a une résonance comme ça. Et tout à l'heure, tu demandais qu'est-ce qui fait qu'il soit plus puissant ou plus actif. Je ne sais plus ce que tu as dit exactement comme terme. je pensais que c'était la puissance qui faisait que ça ne matchait pas avec Sylvie, mais en fait non, ça n'avait rien à voir. C'est juste que, comme tu disais, elle n'a pas besoin de ce compagnon, ça ne l'appelle pas, c'est tout. Alors, c'est ce qu'elle a dit et vu, c'est vrai pour elle, puisque de toute manière, elle l'a vu et elle l'a ressenti, donc c'est juste. Mm. Mais c'est pas une vérité établie, c'est ça que je veux dire. Oui, après j'imagine que si Sylvie le ressent comme ça, il y en a d'autres aussi qui doivent le ressentir comme ça. Bien sûr, oui, oui, c'est ça. Hein. Et qu'effectivement, c'est à chacun d'écouter C'est si ça lui ça. parle ou non. C'est exactement ça, oui. On peut être appelé ou comme moi, plutôt Repoussé. repoussé. Mhm. Ça me parle de gardien aussi, comme si le cristal, ce qu'on a vu tout à l'heure, il était émis par rapport à une sonorité d'un humain, par rapport à une fréquence d'un humain. Et il a un gardien, en réalité. Il n'en a pas 36. Donc, ça me dit que il y a des cristaux qui arrivent dans nos vies, qui ne sont pas forcément attendus, mais d'un coup, même si on ne s'y intéresse pas, d'un coup, ils vont apparaître et là, on va se découvrir mutuellement. Et on va se découvrir, c'est-à-dire qu'on va pénétrer à l'intérieur de notre cœur euh, pour ouvrir davantage et voir ce qui nous met en résonance. Ok. Alors, je voudrais vous lire une petite introduction sur la présentation qu'ils en font de ce cristal arc. Donc, c'est Nassim Haramein qui l'a créé après 30 ans de recherche. Ils disent que donc cette technologie est conçue avec précision pour interagir spécifiquement avec la structure de l'espace et convertir cette énergie en quelque chose qui est bénéfique pour notre bien-être à travers son effet sur l'eau. Est-ce que vous avez de nouvelles informations, du coup, suite à cette présentation? Oui, Didier? Non, mais rien de nouveau, mais ça confirme ce qu'on a perçu depuis le début, puisqu'on avait vu qu'il y avait l'eau, mais on avait vu ce cristal, on avait vu aussi les champs énergétiques, et on percevait que oui, il y avait un lien entre les trois, et donc Que c'était dans la fabriqué, description, tout à fait. dans la description, on a tout retrouvé, en fait. Oui. Et eux, ils Sans parlent sur l'eau parce que le corps humain, il est constitué en majorité d'eau, donc c'est cette partie-là. Puis l'eau, c'est un liquide, ça a des propriétés spéciales, c'est un peu entre les deux et tout. Donc c'est ça qui capte, en gros, pour le corps. C'est ça qui... L'eau, en fait, parce que bon, je sais pas comment dire, on dit toujours 70% d'eau, mais c'est pas toujours 70% d'eau, 30% de matière sèche séparée. De l'eau, il y en a dans chaque cellule, et enfin, l'eau, elle est partout dans le corps, en fait. Oui. C'est pas. Donc, quand ils disent ça interagit sur l'eau, bah, le corps humain, il est très aqueux, en fait, donc ça interagit sur nous. Ouais. Ça, ouais. Oh, ouais, mais pas que, ça, c'est sur la réserve d'eau, la bouteille d'eau qu'on a à côté. Et, Mhm. Ouais. et donc, après, quand on la boit, on réinforme aussi par l'intérieur notre corps. Donc, Ouais.
L'eau dans laquelle on se baigne, on met le cristal à côté de la baignoire. Quand on se baigne, on réinforme notre corps par l'extérieur, pour le coup, sous la douche. Enfin voilà, ça réinforme l'eau un peu partout. Ouais, là, c'est... Et la conductivité de l'eau, on sait que ça multiplie la transmission du courant électrique, mais pas que, en fait. Donc, euh, ça augmente l'effet de transmission. Enfin, voilà. Comment on a tout retrouvé, il me semble. Sauf que non, j'avais vu que c'était fait sur mesure, mais alors c'est peut-être qu'ils font la même chose. Enfin, moi, quand on est allé voir la chambre de culture où je vois les cristaux faits sur mesure, bah j'ai l'impression que c'était dans un vaisseau ou un truc comme ça. Enfin, tu sais que c'était plus évolué que nous en tout cas. D'accord. Donc peut-être que nous, on est au début des technologies de création de cristaux. D'accord. Il y a une histoire de laser. Je vois des lasers qui apparaissent comme si ça permettait d'aider à l'élaboration de la construction de ces cristaux. D'accord. Ça me parle de chambres hermétiques aussi. Mais ça active pas que l'eau dans le corps, ça active du coup oui, toutes les cellules puisqu'elles sont activées par l'eau. Ça réinforme. Mais je vois une histoire de métaux lourds, comme si ça libérait les métaux lourds, ça libère les choses non, non aidantes sur les cellules, en fait, je sais pas comment dire, D'accord. qui provoquent la dégénérescence des cellules. Et eux, ça va dans le sens inverse, ça crée une jeunesse au fur et à mesure, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. D'accord. C'est comme si ça stabilisait les cellules, ça les empêchait de vivre le temps en accéléré, alors le temps réel, mais ça les empêche de vieillir, oui. D'accord. Ça, ouais. Enfin, alors, ça m'a mis une nuance. Parce que nous, on est dans une réalité où il y a le temps et il y a la vieillesse. Et dans notre réalité là, ça limite tout ce qui est oxydatif, on dit. Tu sais, ces histoires de radicaux libres et tout ça. Parce que... Ah, et là, je me rappelle plus, mais... Enfin, de toute façon, c'est pour expliquer, je me rappelle plus de ce que je connaissais avant, mais c'est-à-dire qu'il y a une histoire des radicaux libres qui justement font bouger les molécules d'eau. Je saurais pas expliquer plus que ça, mais bon, il y a une histoire avec tout ce qui est oxydatif et l'eau. Et ça, par la vibration que ça induit sur l'eau, ça combat ce qui est oxydatif. Voilà. Bon. D'accord. À une époque, j'aurais pu être plus précis parce que j'ai compris ce que ça voulait me montrer, mais bon, je crois que c'était quand même compréhensible ce que je dis là. Oui, oui. Ce que je perçois, c'est une cellule d'un être vivant qui n'a pas le cristal arc encore, hein. Et comme cette cellule, comme s'il y avait des choses qui se posaient dedans, qui bougeaient, mais qui n'étaient pas forcément agréables, Mm. ou en tout cas qui n'étaient pas facilitantes pour la cellule. Et quand le cristal arc est là, ça fait schlac, ça pousse tous ces trucs sur le côté de la cellule pour sortir de la cellule au fur et à mesure, hein. D'accord. Et ça laisse de l'espace. Je vois vraiment cette notion d'espace à l'intérieur de la cellule. Mm. D'accord. Bah, je pense que c'est ça, c'est les toxines, les radicaux libres, tous ces trucs. Oui. Et je les vois sous différentes formes, des petits ronds, des trucs qui bougent, qui sont unicellulaires et qui bougent, mais qui sont pas aidantes en fait. Et c'est plein de trucs qui sont pas agréables et qui sont poussés en fait, qui sont éjectés après. D'accord.
Donc, Sylvie, je t'ai vu beaucoup acquiescer à tout ce que disait Aude. Tu avais les mêmes infos? Oui, à chaque fois, ça me disait action de nettoyage. Donc, oui, enfin, je rejoins tout ce qui a été dit. En fait, c'est une action de nettoyage, pour reprendre le terme que j'ai reçu. Ouais. Ouais, c'est comme moi, ça m'a dit. Alors, en fait, une cellule, elle peut nettoyer toute seule si elle a des trucs comme ça, là. Mais s'il y en a trop, au bout d'un moment, elle est trop occupée à réparer les dégâts que ça provoque Mm. sur elle pour pouvoir les évacuer en plus. Mm. Et là, c'est d'une grande aide parce que du coup, d'en pousser vers l'extérieur, voilà, ça laisse à nouveau de la place et elle peut se régénérer. D'accord. Et en fait, c'est ça, quand une cellule, à force, elle s'en sort plus. Bon, elle communique même plus avec l'extérieur, tu sais, c'est comme ça que après, bah en fait, soit ça crée ce qu'on appelle les cancers, tu sais. Ouais. Mais c'est Ça pas dégénère. toujours. Oui, mais ça donne pas toujours un cancer sur tout l'individu parce que sinon, au bout d'un moment, quand la cellule elle est trop décadente, on va dire ça comme ça, il y a les cellules du système immunitaire qui viennent la tuer en fait. Mm. Voilà. J'ai le mot mitochondrie qui apparaît, mais comme j'y connais rien, j'arrive pas à aller voir ce que c'est exactement. Mais je sais pas le rôle de la C'est mitochondrie. les centrales énergétiques de la cellule. D'accord. Et je pense qu'on peut. De toute façon, c'est un peu comme nous. Tu sais, quand on est fatigué, on a moins d'énergie, on a moins tout ça. Et je pense que du coup, s'il y a des oxydatifs dans la cellule, les mitochondries elles fonctionnent moins bien. Parce que là, justement, je voyais comme les mitochondries qu'il y en avait, ça me montre des formes un peu qui se chevauchent comme s'il y avait une multiplication et ça m'a mis mot mitochondrie dessus. Je sais pas. Ouais, Didier? Moi, je percevais une possibilité de réinformation de la cellule à l'origine. D'accord. Donc, pour le coup, c'est comme une remise à zéro. Donc, c'est une possibilité de remise à l'état pur, en fait, comme un rajeunissement, un rajeunissement de la cellule. D'accord. Finalement, est-ce qu'on a les dimensions de ce cristal arc? Parce que je le vois quand même assez petit. Je le vois pas. Ouais, je le vois pas très gros en fait. C'est-à-dire que même petit, il a une puissance émise impressionnante. Et effectivement, sa taille, ça fait quoi? Ça fait 5 par 5 sur 5 centimètres, on va dire? C'est déjà quand même une certaine taille, 5 sur 5. Bah, c'est à peu près ce que je t'ai vu me montrer au tout début de la session. La taille du cristal, il faisait ça. D'accord. Quand tu l'as mis sur une clé, là, ce que je disais au début, Ouais, ouais. il faisait cette taille à peu près. Je sais pas si je montre correctement, mais. Oui, c'est ça. Oui, Ça se d'accord. tient dans la main, quoi, dans les doigts, entre les doigts. Comme un pendentif. T'en parlais aussi, Aude, hein, des pendentifs. Oui, puis de cette bulle, tu vois, ce qui peut représenter la cellule aussi. Cette cellule purifiée, cette cellule réénergétisée au début. Oui. Qui est réinformé. Et en fait, je sais pas si ça me dit, la cellule, elle contient déjà énormément d'informations. Et alors, c'est réinformé ou ça me dit presque désinterféré, en fait. Parce que, tu sais, à l'état naturel, avec l'ADN inaltéré, la cellule, elle a besoin de rien, en fait, tu sais. C'est D'accord. plutôt désinterférer la cellule que vraiment la réinformer parce qu'à son état naturel, enfin naturel, c'est-à-dire au point zéro, la cellule, elle est bien informée déjà. Elle a tout ce qu'il faut en elle déjà. Oui. Oui, ça a matché sur le mot désinformer la cellule, comme si, tu vois, cette truc où la cellule a plein d'informations à l'intérieur qui ne lui conviennent plus au fil du temps, eh bien, ça va éjecter les informations pour Les qu'il revienne interférences. voilà, pour aller à son état initial. Alors, c'est pas vraiment initial parce que on est déjà
à la naissance, il y a déjà des informations dans des cellules qui sont transgénérationnelles, etc. Mhm. Mais du coup, ça m'envoie quand même sur ça désinforme le transgénérationnel aussi. Ça fait comme un reset en fait d'informations qui empêcherait une évolution de conscience de l'être aussi. D'accord. Tout à l'heure, j'ai entendu découvrir. En fait, ça c'est découvrir. On enlève d'une couverture, Ah, on enlève un voile, une pollution, et Ben, je veux dire, c'est un peu comme nous, hein, quand on est complètement désinterféré, tu sais, on exprime ouais, notre plein potentiel de santé, de créativité. Ben, en fait, la cellule, c'est une unité du vivant et du coup, c'est les mêmes principes généraux qui s'y appliquent, quoi. d'accord. Mm. Et donc là, j'ai une autre information où il explique qu'il module donc une fréquence spécifique destinée à stimuler l'axe piézoélectrique du cristal. Et ainsi, en couplant le cristal avec certains modes de fluctuation du vide quantique, ça forme cette harmonie qui permet ce bien-être, cette harmonie de l'être humain. C'est un peu Parce ce que qu'on a c'est dit vraiment tout la à l'heure. haute technologie, oui. Et c'est marrant, ce matin, je lisais un article sur la résonance quantique de l'ADN. Et en plus, parce que si tu veux, tu as l'ADN, tu as 10% qui est pour coder les protéines, 90% que les scientifiques ils considèrent comme inerte, tu sais. Alors que Ouais, poubelle. dans le corps, il y a rien qui sert à rien, hein. De toute Ouais, façon, c'est regarde, sûr. t'arrêtes le sport, tu perds tes muscles, c'est radical. Et Ouais, ça va très vite. les gens qui regardent trop la télé, ils perdent leur cerveau. Et voilà, hein, et non, mais Alzheimer, c'est ça, hein, tu sais, les gens, hop, retraite, télé toute la journée, Alzheimer, 10 ans plus tard, hop. Et bah en fait, et cet article, bah, je vous le partage après. Ça Voilà. marche. Ça m'a fait un gros écho avec ça parce que j'ai hésité à le partager et je me suis retenu, je sais pas pourquoi. Bah de toute façon, je vous le partage après, vous verrez. Mm. Ouais, parce Il y a comme qu'effectivement, oui, Pardon, Aude, vas-y, Aude. dis-moi. Je vois comme s'il y avait une notion de temps aussi dans la création de la fabrication de ces cristaux. Dans la notion de fabrication et dans la notion de les recevoir aussi. Tu vois, comme s'il y avait ça se fabriquait pas comme ça en 2 minutes, quoi, en fait, hein, tu vois. Tout à Et fait. d'informer le cristal et tout, hein. Il y avait, même si la technologie d'Assim est quantique et puissante. Et puis il y a une liste d'attente, ça me montre comme une liste d'attente. Je vois des noms écrits sur une liste qui ont commandé ces cristaux et que je vois, je vois quelques mois, voire quelques années pour être sur la liste. Je ne sais D'accord. pas si c'est le cas, hein, mais c'est ce que je perçois. D'accord. Alors, ce que Bah, moi, j'allais... ça me montre dans le. Oh, pardon, je t'ai coupé. Dis-moi, dis-moi. Non, ça me montre cette liste d'attente et tout, ça me refait penser à ces cristaux-là, mais faits sur mesure pour chacun, différent. Mais j'ai l'impression que c'est dans le futur. Alors, je sais pas si cela c'est déjà le cas. Ça montre que c'est dans le futur pas trop loin, mais qu'un jour, on pourra se faire coder des cristaux pour nous réinformer. Enfin, tu vois, tout ce truc personnalisé en plus. D'accord. Ça existe déjà, hein, mais c'est pas ce que lui il a fait, hein. D'accord. Et ils existent déjà des cristaux. Je me souviens plus du nom. Tu en as un sous ton siège, tu en as en étoile autour de toi. Tu restes au centre et tu reçois les informations, mais c'est pas un qui est déterminé pour toi en fait. Mhm. Ok. Après, c'est vrai que le principe de ces cristaux, c'est donc il a étudié pendant 30 ans, donc c'est de la haute recherche
pour que ça dure 30 ans, c'est que vraiment c'est un investissement quelque part qui a nécessité de mobiliser un grand savoir-faire, des grandes connaissances pour arriver à ce résultat qui est connu comme étant le cristal arc. Là, lui, il part du principe que le cristal est engrammé une espèce de, voilà, la vibration universelle quantique et que du coup, comme à un moment, de toute façon, on est tous reliés, hein, tu vois, que de toute façon, ça a des effets bénéfiques sur tout le monde, du coup. Parce qu'on est tous inclus dans l'univers et qu'on est censé être en harmonie avec. Et du coup, j'ai regardé le créateur et c'est une pensée assez on dit universaliste. Enfin, tu sais, voilà, c'est global. Il part du principe que la vibration cosmique qu'il y a dans son cristal, elle est bénéfique pour tout ce qui est à portée, en fait. Oui. Et puis, donc, Aude a vu pour les animaux aussi, ça leur était bénéfique. C'est pas que pour les humains, c'est pour le vivant. Oui, le vivant en général. Par contre, je n'avais pas vérifié s'il y avait un cristal allié à un animal. Je voyais l'animal qui prenait un cristal, mais si maintenant on dit qu'ils sont encodés pour un être, je n'ai pas vérifié. Enfin, il me semblait que ce n'était pas lié à cet être-là, mais qu'il prenait le cristal de son maître. Tu vois, qu'il n'était pas forcément basé sur lui, en fait. Oui, mais vu que c'est Animal, l'énergie attends, pour son oui. maître et que lui est relié à son maître. Oui, mais bon, je viens de revérifier, ça me dit ça en fait. C'est pas un cristal forcément créé pour lui qu'il va faire. Non, c'est pour ça que je te dis ça, je le vois, mais je crois que ça me dit un jour ce sera ça, tu sais. D'accord. Cette technologie, elle sera réutilisée de façon personnalisée, mais je crois que c'est dans le futur, c'est pas actuel. Et un jour, on se servira de ça et de façon personnalisée en plus. Je dis, quand je l'ai vu faire, moi je croyais quand on a vu ça tout à l'heure, je crois que j'étais dans un vaisseau, donc je pense que c'est un truc. Ouais, mais c'est quelque chose de connu aussi dans le passé. Ce que je pense, Oui, c'est qu'il y a des civilisations qui sont éteintes à cause de ce pouvoir. Oui, mais je parlais de notre présent là, donc le futur par rapport à notre présent maintenant. Mais oui, peut-être que ça. Enfin, oui, c'est ça. Mais Quand comme tu ce dis, vaisseau, tu sais, quand je suis allée voir le vaisseau dont tu parles, bah, tu parlais du futur, mais il va aussi dans le passé. D'accord. Bon, d'accord. Ok. Non, mais ça me va aussi. Quand je suis allé, ça match aussi ce que dit Aude quand je vais voir. Alors. Ok. Il n'y a plus qu'à. Et ouais. Ben ouais, après quand tu dis il y a des civilisations qui sont détruites, c'est qu'à un moment ils utilisaient ces cristaux, mais plus pour soigner, mais un peu comme nous, on utilise. En gros, ils s'en servaient comme des piles qui arrivent à redonner l'énergie, tu sais, cosmique un peu. Ouais. Du coup, ben après voilà, quand tu as des sources d'énergie très puissantes, tu peux en faire des armes aussi, puis après, ben ça peut partir en couille un peu. Enfin voilà. Ils ont pas maîtrisé, ils avaient trop de puissance. Je voulais revenir sur une information que vous avez, je sais plus, à un moment vous avez dit qu'on pouvait s'en servir pour le mettre dans l'eau de ce cristal arc. Et ils disent qu'en fait, il ne faut pas le mettre dans l'eau. Est-ce que vous pouvez regarder cette information? On peut effectivement réinformer l'eau, mais en fait, ils ne le mettent pas en contact avec l'eau directement. Ils le mettent sous une bouteille, par exemple, ou à côté, voilà, mais pas directement dans l'eau. Non, c'est vrai que je ne l'ai pas vu dans l'eau, je l'ai vu à côté. D'ailleurs, j'ai parlé à côté de la baignoire aussi. Oui. Ouais, moi, je le voyais posé sur le bord de la baignoire. Ouais. Après, j'arrive. Je l'ai vu dans l'eau. Je l'ai vu dans l'eau, mais je voyais comme s'il y avait une réinformation quand il était dans l'eau. Sûrement que là, ce qu'il dit, c'est qu'il perd son information d'être câblé sur l'être qui a le cristal. À ce moment-là, il est câblé sur tout, peut-être, D'accord. et non plus sur l'être en particulier, quoi. Ouais, il perd d'identité quelque part, ça serait donc. C'est ça, comme si on le réinitialisait en fait.
D'accord. Mais ça enlève pas sa puissance selon moi. Mais ça en fait, ça enlève pas sa puissance, il garde son potentiel de puissance, mais cette puissance-là n'est pas centrée sur un être, il peut être centré sur tout son environnement. D'accord. J'ai une question sur l'énergie qui charge. Il a parlé d'énergie quantique qui Ouais. recharge le cristal. Est-ce elle est faite naturellement ou est-ce que c'est une machine qui crée cette énergie? Est-ce que c'est un courant électrique? Alors, il explique en fait, le vide quantique, il y a toujours de l'énergie présente, même dans ce qu'on appelle le vide. D'accord. Même au zéro absolu, il y a toujours de l'énergie. Et en fait, c'est cette découverte qui a redéfini le vide, l'espace, avec la définition d'un vide quantique en milieu quantifié. Et c'est rempli d'oscillations énergétiques harmoniques du point zéro. Et donc cette mer d'oscillation énergétique continue d'être identifiée par certains médecins comme la source élémentaire de toute masse, forme et structure. Et pour donner naissance à la masse, la forme et la structure, le vide quantique doit avoir des modes d'oscillation cohérents. Et donc c'est la géométrie de ces modes d'oscillation qui est maintenant découverte par les scientifiques pour avoir des fonctions très fondamentales à la base de la réalité, et que ce flux constant d'énergie quantique est intrinsèquement et intégralement intriqué. Et donc ce réseau universel du vide, les oscillations harmoniques du champ du point zéro, peut être considéré comme un changement d'information dans d'innombrables unités de calcul quantique ou oscillateurs sphériques de Planck. Et chaque sphère de Planck est un bit d'information. Donc c'est très un niveau, voilà, c'est un réseau de mémoire spatiale unifié qui informe et connecte toutes choses pour produire de la cohérence, de l'ordre et de l'intelligence dans les systèmes. Ok, moi ça m'a fait basculer sur les alchimistes qui savent aussi fabriquer des minéraux, même du quartz, même d'autres types de minéraux précieux, semi-précieux, dans des fioles en fait. Ouais, intéressant. Pour eux, c'est pas une difficulté, il suffit d'avoir la matière première et de laisser, de mettre différentes matières qui vont dans une fiole au fil du temps créer alors je sais pas les termes exacts, enfin pas du tout d'ailleurs, mais créer des liens entre les atomes sûrement, qui font que ça va donner tel métal ou telle pierre semi-précieuse ou précieuse. C'est pas pour D'accord. rien aussi que l'alchimiste va vers la pierre philosophale. Ouais. Pierre philosophale, dont le but est donc l'éternelle jeunesse. Pas forcément l'éternelle jeunesse, c'est ce qu'on dit, je pense, mais c'est pas que l'éternelle jeunesse. C'est la connaissance d'un monde. La pierre philosophale végétale, ce sera la connaissance d'un monde végétal. La pierre philosophale minérale, ça ira sur la connaissance quand tu absorbes cette pierre qui se dissout dans ta bouche. Eh bien, tu as la connaissance de tout, en fait, par rapport au règne qui est dans la pierre. Ok. C'est plus un savoir finalement que C'est le plutôt une connaissance qu'un Benjouvence. savoir, hein. Parce que du coup, comme tu l'ingères, elle devient à l'intérieur conne, d'être à l'intérieur de toi, en fait. Mais c'est pas sans créer des dommages ou des explosions internes, parce que tout le corps va être réinformé d'un nouveau règne. Oui, voilà, ça concerne qu'un seul règne aussi. Et tandis que le cristal de Arc, c'est pas sur. C'est. Enfin, je sais pas comment ils font, mais c'est peut-être sur la date de naissance aussi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mais bon, les alchimistes font ça aussi avec pas du quartz, ils font avec de l'or alchimique aussi, basé sur la date de naissance de la personne, sur son nom, son prénom et tout.
D'accord. Effectivement, c'est intéressant. Ça serait un autre sujet sur l'alchimie. Là, je crois qu'on va clôturer, à moins que vous ayez d'autres informations sur le cristal arc. Avant de terminer cette enquête. Moi, je crois que j'ai vu l'Atlantide. J'étais resté sur les pierres dans le passé, là. Ces pierres contiennent de l'énergie cosmique et je crois que c'est ça que ça m'a montré. Mais je suis pas sûr. Enfin, Moi, je valide, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand je t'ai dit qu'il y en a certains qui avaient repassé l'énergie et qui étaient vers là-bas. Mais bon, Ok. ça nous emmenait trop loin après. Oui, ça serait un autre sujet là aussi. voilà. Donc, si on a fait le tour de toutes les informations, je vais vous ramener. On va s'arrêter là. Je vous remercie pour toutes ces informations. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir.